Et les hommes de la ville ont fait ce que Jézabel leur avait dit de faire, et ce qui était écrit dans les missives qu'elle leur avait fait parvenir. Ils ont amené Naboth hors de la ville, et tous lui ont jeté des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Et c'est ainsi que Jézabel a dit à Akab, « Lève-toi et prends possession du vignoble que Naboth a refusé de te céder pour de l'argent, car il ne fait plus partie du monde des vivants. » Notre lecture d'aujourd'hui était l'histoire de Jézabel, dont le nom est devenu symbole de femme cruelle et perfide. La Jézabel qui est dépeinte dans le livre des rois au chapitre 9 était une femme futile et profane. C'est elle qui a persuadé son époux Akab de tuer Naboth. Et il était quelle heure? Et elle fut punie pour cela. C'est elle qui a trouvé le corps? Oui, monsieur. Et en parlant de Jézabel, où est-il? Le Seigneur a Par déclaré: ici. les chiens dévoreront Jézabel près du rempart de Jizréel. Elle s'est vendue pour faire le mal sous les yeux de notre Seigneur. Et le châtiment fut la mort. Ce Dieu-là est celui de l'Ancien Testament, impitoyable et à la colère vive. Ceci est en contradiction avec notre foi chrétienne, me direz-vous. Mais pour toutes les Jézabel de ce monde, la mort est le prix qui doit absolument être payé. Le corps d'Alice Corrigan a été découvert dans les bois de Blackridge à 10h15 très précisément par mademoiselle Jane Martindale, qui en vacances dans la région faisait une promenade à bicyclette. Elle a eu l'impression que la personne était décédée depuis peu de temps. Impression que le médecin légiste a confirmée après avoir examiné le corps sur place à 11h30. Nous avons plusieurs témoins qui ont affirmé que le fiancé de la victime, M. Edward Deverill, était dans le train qui le ramenait de Londres et que celui-ci n'était pas arrivé avant 10h20. L'enquête qui a été menée nous permet donc de déterminer que le meurtre a été commis par un ou plusieurs inconnus. Ils habitent là, au 3e Ah oui, étage. je m'en souviens maintenant. Tu as de leurs nouvelles? Oui, ils vont bien. Vous êtes vraiment très élégant, monsieur Poirot. Vous trouvez, Miss Lemon? Vous avez raison. Mais pour ce fameux dîner avec le capitaine Hastings, il est nécessaire que je fasse bonne impression, n'est-ce pas? Oui, et l'ouverture de son restaurant argentin, ce n'est pas rien. Ce sera une expérience intéressante de manger des spécialités argentines. Je ne savais pas que les Argentins avaient une cuisine particulière. Miss Lemon, êtes-vous certaine de ne pouvoir vous joindre à nous? Je suis horriblement en retard dans mon classement, monsieur Poirot, et vous n'aurez pas besoin de moi pour apprécier la soirée. Oh. Oh. Quelque chose ne va pas, monsieur Poirot? Qu'en pensez-vous, Miss Lemon? Il semblerait que cette veste est rétrécie. Ici, non? Oh, je n'ai pas l'impression. Mais peut-être avez-vous pris un peu de poids? Non. Non, Miss Lemon. Non, ce n'est pas possible. Rappelez-moi, je vous prie, de parler à mon teinturier dès demain. Avez-vous appelé un taxi? Il est déjà arrivé. Bon. Alors, je vais donc... Oh, El Ranchero.
C'est très aimable à vous de m'inviter, capitaine Hastings. Non, au contraire, inspecteur, c'est moi qui vous remercie d'être venu. C'est une nouvelle aventure pour moi et j'apprécie que vous soyez là pour me soutenir. Et vous avez investi des sommes très importantes dans ce restaurant, mon cher Hastings. En effet, très importante, et c'est pourquoi cela compte beaucoup pour moi que vous soyez là le soir de l'ouverture. Cela ne peut pas nuire d'avoir une célébrité. Oh, je ne pense pas être la seule célébrité présente ici ce soir, Hastings. Non, vous avez raison. Vous voyez cette jeune femme? C'est Arlena Stewart. Ah oui, l'actrice. Elle est ravissante, n'est-ce pas? C'est tout à fait le genre de personnage qu'il faut ici. Et l'homme qui l'accompagne, Hastings? Kenneth Marshall, c'est son mari. Oh. Est-ce que je peux me permettre? Nathan, que fais-tu là? Tu m'avais promis une danse. Tu te souviens? Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Eh bien, pour être franc, Tu vas pas commencer, Kenneth. Nathan va repartir en Amérique dans peu de temps. Je ne le verrai pas pendant des mois. bon, puisque tu insistes, Arlena, Va me commander du champagne. Arlena, il faut que je te parle. À propos de quoi? Il me faut de l'argent. Vous avez raison, elle est absolument ravissante. Elle a une façon de traiter son mari, et en public en plus. Si l'on pouvait tuer du regard, vos petites cellules grises travaillent en permanence, n'est-ce pas? Eh bien, bon appétit. Merci beaucoup. Mais c'est délicieux. Mes félicitations, Hastings. Je n'ai jamais mangé de meilleure soupe. Vous n'appréciez pas le vin argentin, inspecteur? Non, je ne dirais pas ça, capitaine Hastings. Non, au début, moi non plus. Et puis c'est venu, je trouve qu'il voyage assez bien, non? C'est un peu chaud, n'est-ce pas? Non, moi ça va. Je vous resserre un peu de vin? Merci, oui. Inspecteur? Merci. Inspecteur, il faut que je vous parle d'une affaire des plus intéressantes. Est-ce que ça va, Poirot? Oui, mais... Non, en fait, Poirot! Oh mon Dieu, appelez une ambulance! Capitaine Hastings, monsieur l'inspecteur, est-ce que ça va aller? Oui, il va bien, il se repose. C'est grave à votre avis? Pour tout vous dire, Miss Lemon, il sera difficile de lui expliquer la cause du malaise. Avez-vous parlé au docteur? Absolument, il vient de quitter la chambre. Et que vous a-t-il dit? je veux être examiné par un deuxième médecin. Je pense que nous devrions attendre, Poirot. Le docteur fait faire des analyses, il ne sera pas fixé avant une semaine. Mais moi, je sais, Hastings. Hercule Poirot n'est pas obèse. Pas au sens où vous l'entendez, mais médicalement parlant, vous l'êtes. Cela peut engendrer des problèmes cardiaques, ce qui a dû causer, enfin, vous savez. Et nous pouvons nous estimer heureux que ça n'ait pas été plus grave. Demain, vous pourrez rentrer à la maison. Mais il faudra vous soumettre à une certaine discipline. Beaucoup de repos, un peu d'exercice et un régime alimentaire. En espérant vous voir bientôt sur pied. Le département médico-légal de Scotland Yard. Et ça, cela vient de l'ambassadeur belge. Il semblerait que tout Londres soit au courant de ce qui s'est passé, Hastings. Encore du courrier, Miss Lemon? Et c'est de la part du docteur. Je l'ai appelé ce matin. Il vient juste de faire déposer ça. L'hôtel Sandy Cove, en plein sur la côte sud. Il y a 2 ans, c'est devenu un centre de remise en forme que tous les docteurs recommandent. Régime draconien par la diète et l'exercice, la mer et le soleil. Non, Miss Lemon, ce n'est pas pour Poirot. Votre docteur et moi ne sommes pas du tout de cet avis. Nous aurions bien pu vous perdre cette fameuse soirée et... Oh, c'est simple, je n'ose même pas y penser. Ce sont les ordres du docteur. Vous avez une chambre pour 2 semaines. Ne vous en faites pas, je suis persuadé que vous adorerez. Il en sera de même pour vous, capitaine. Vous y allez également.
Bah, vous n'espériez tout de même pas que Monsieur Poirot y aille seul. Cela vous fera 2 livres et 9 centimes. Oh, merci beaucoup, monsieur. Vous avez vu Hastings? L'hôtel est sur une île. N'ayez aucune crainte, Poirot. Vous n'aurez pas à prendre le bateau. C'est cette chose qui nous emmène. Veuillez embarquer, nous partons dans 1 minute. Bonjour. Bonjour. Vous embarquez pour l'île des âmes perdues? Je ne pense pas que ce soit à ce point-là, tout de même. Patrick Redfern, ma femme, Christine. Madame? Hercule Poirot. Et mon associé, le capitaine Hastings. Madame, monsieur. Hercule Poirot, le célèbre détective? Oui. Alors il y a des chances pour que nous ayons un séjour animé. Ah, c'est parti. Quelle horreur! Dites-moi, vous n'êtes pas là pour affaire, Monsieur Poirot? Non, je viens sur recommandation de mon docteur. Il faut savoir prendre du repos de temps en temps. Rien de tel que l'air de la mer et le soleil. Je prends facilement des coups de soleil, je ne peux pas m'exposer. Regardez, Poirot, c'est Arlena Stewart. Souvenez-vous, elle était au Ranchero. C'est une soirée Hastings que je voudrais oublier. Oui, bien sûr. Oh, Patrick, comment peux-tu oser? Quoi? Cette femme, Arlena Stewart, comme par hasard, elle est ici? Je n'étais pas au courant. Non, arrête de mentir. Je me demandais pourquoi tu voulais t'en venir là. Maintenant, je sais. Christine! Tu savais qu'elle serait là et tu es venu pour la voir. Non! Il y a des moments où je n'arrive vraiment pas à te comprendre. Allons, chérie. Parfois, tu te comportes comme un monstre. Christine! Patrick, très cher. Ah. Ce n'est pas Christine que je viens d'apercevoir. Si, elle voulait s'abriter du soleil. Oh, cela me fait tellement plaisir de te voir. Oh, quelle merveilleuse surprise. Je suis très heureux, moi aussi. Oh, monsieur Poirot, une vieille amie à moi, ou plutôt toute nouvelle, Arlena Stewart. Madame? On s'est rencontrés à une soirée mondaine Et tout de suite, ça a été le coup de foudre. Combien de temps comptes-tu rester? Une semaine. C'est merveilleux. L'endroit est charmant, mais les gens sont horriblement coincés ici. Arlena? Tu es en retard pour le tennis. Désolée, Kenneth, je ne peux plus jouer. Regarde qui vient d'arriver. Redfern? Comment allez-vous, Marshall? Tu avais dit que tu jouerais pourtant. Et tu sais bien que Rosemond nous attend. Tu lui diras que j'ai mal à la tête. Viens avec moi, je vais te montrer les environs. Ah, je ne me suis pas fait enregistrer. Tu feras après, par ici. Pourquoi tu la laisses te traiter comme ça? Lionel. Je la déteste. Tu n'aurais jamais dû te marier avec elle. Oui? Hercule Poirot et Capitaine Hastings. Mais bien sûr, Monsieur Poirot. Bienvenue à l'hôtel Sandy Cove. J'espère que votre séjour sera très bénéfique à votre santé. Merci, madame. J'ai reçu une lettre de votre médecin et vous serez heureux d'apprendre que j'ai composé tout un programme en vue de votre séjour. Nous associerons les bienfaits naturels de la mer et du soleil au confort de notre salle multisport, de notre piscine intérieure, de notre sauna et de notre thérapie aux huiles chaudes, plus des exercices très toniques et un régime alimentaire très strict. William, vous allez conduire Monsieur Poirot et le capitaine Hastings à leur chambre, je vous prie? Oui, mademoiselle Castle. Le déjeuner est servi à 13 heures précises. Vous avez vue sur la mer, monsieur. Presque toutes les chambres ont vue sur la mer. Ça vient du fait qu'on est sur une île.
Oui, c'est évident. Hein. Si vous avez des achats, il y a des magasins sur le continent. Un marchand de journaux, un bureau de poste, un restaurant très correct. Et si vous avez une petite faim, je peux toujours y faire un saut. D'accord, monsieur? Oui, merci. Asterix... Mais oh! Tenez. Merci, monsieur. Vous êtes à côté. Parfait. Un endroit pour se baigner par ici? Oh si, il y a un coin charmant en bas, juste là. Nous pourrions peut-être y aller tout à l'heure. Ah oui, sans problème. Ah, je n'en reviens pas. La rue est magnifique. En effet, Asterix, le paysage est très beau. Comment vous sentez-vous, Poirot? Pas trop fatigué après ce voyage? Je me porte tout à fait normalement. Ce n'est pas la peine de jouer les papapoules, Asterix. Mère poule. Merci, Asterix. Et vous, ça va? Oh, ça ne pourrait aller mieux. Oh, le déjeuner. Merci. Ah. C'est pour votre bien, Poirot. Peut-être, mon ami. À votre santé, bien sûr. À la vôtre, ça va de soi. S'il vous plaît. Pourriez-vous me dire ce qu'il y a dans ce verre? De l'eau d'ortie, monsieur. Mademoiselle Cassel ne jure que par ça. Monsieur Poirot. Oh, mademoiselle Darnley, c'est bien cela. Comme c'est gentil de vous souvenir de moi. Nous nous sommes rencontrés Oh, en Égypte. En Égypte. Je faisais du tourisme. Vous étiez sur une affaire de meurtre. Bonjour, mademoiselle. Oh, je vous demande pardon. Vous ne connaissez pas mon associé, le capitaine Hastings? Mademoiselle. Capitaine Monsieur. Hastings, mademoiselle Darnley, une couturière de grand renom. Vous plairait-il de vous joindre à nous, mademoiselle? Avec joie. Mais... Merci beaucoup. Merci. Je vois qu'on vous a sévèrement puni au niveau des rations. Oui. Vous êtes là aussi pour votre santé, mademoiselle? En partie. Et en même temps, je rends visite à un vieil ami, Kenneth Marshall. L'avez-vous rencontré? Nous l'avons vu, oui, en effet. Il était ce qu'on pourrait appeler un amour d'enfance, il y a bien longtemps maintenant. Et là, nous sommes amis. Il a suggéré que je passe. Connaissez-vous sa femme? Oui, sa première femme, Linda, un vrai ange. Elle est décédée de la typhoïde. C'est très triste. Je ne peux pas dire que je sois aussi proche de Arlena. Merci. La deuxième, madame Marshall? Je vous demande pardon? Oui, vous parliez bien de madame Arlena Marshall. Oui. Eh bien, que puis-je vous dire? Elle est épouvantable avec lui. Et puis elle fait scandale sur scandale. Tenez par exemple cette affaire avec Erskine. Ça en a fait du bruit. C'est un nom qui m'est inconnu. Sir Roger Erskine, un vieux monsieur extrêmement riche, sans la moindre attache. Il la suivait partout comme un petit chien et soudainement il est mort en lui laissant toute sa fortune. Oh. Alors madame Marshall est totalement autonome sur un plan financier. C'est peut-être pour ça que Kenneth l'a épousée. Mais je vais vous dire, monsieur Poirot, cette femme n'est pas quelqu'un de bien. Vous en serez vite persuadé. Tu n'as même pas réussi à m'éclabousser. Ah non, arrête. Arrête. Cette fois, je vois plus rien. Attends, je vais t'aider. Vous ne trouvez pas que la vue est magnifique? Oh si, magnifique. Mademoiselle Brewster, Emily Brewster. Mademoiselle.
Quant à moi, je vous reconnais. Vous êtes Hercule Poirot. Exactement. Et vous, vous êtes certainement le capitaine Hastings. C'est exact. Tout le monde sait déjà que vous êtes sur l'île. Attendez, ne me dites rien. Un meurtre a été commis et vous pensez que l'assassin, un dangereux psychopathe, se cache parmi les clients de l'hôtel. Non, 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 mademoiselle, je suis là pour ma santé. Je suis terriblement déçue. Néanmoins, si vous vouliez commettre un meurtre, ce serait vraiment l'endroit idéal. Vous croyez cela, mademoiselle? Les gens sont loin de chez eux. Chacun de nous a une raison d'être là. Mais si vous vouliez vous approcher secrètement d'une personne pour en finir avec elle, c'est là que vous viendriez. Mais dites-moi, mademoiselle, qui pourrait être visé de la sorte ici à l'hôtel? Eh bien, disons... Arlena Stewart, peut-être. Je lui planterais volontiers une aiguille à chaque peau dans le cou. Et si je tombais sur elle en train de prendre un bain de soleil à la plage, ce serait la plus belle chance de ma vie. Mais qui pourrait avoir envie de commettre un meurtre avec un pareil paysage? Non, détrompez-vous, Hastings. C'est romantique, il est vrai. C'est paisible. Le soleil brille et la mer est bleue. Mais n'oubliez pas, mon ami, que le mal est toujours là sous le soleil. Comment? Même ici? Surtout ici. Ce que vous dites est intéressant, monsieur Poirot. C'est presque une citation de l'Ecclésiaste. Oui. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal, et la folie les accompagne jusqu'à la fin de leur vie. Vous êtes un homme d'église, monsieur... Lane. Stephen Lane. J'étais un homme d'église. Et puis, je suis tombé malade. Ma femme, voyez-vous... Enfin, c'est une longue histoire. Mais la raison pour laquelle je suis là, c'est pour ma santé. De toute manière, il n'est pas nécessaire d'être un homme d'église pour reconnaître le mal, monsieur Poirot. Je l'ai sous les yeux. Non, non, tu verras. Et je le reconnais. Tu serais même surprise. Il est réel. Oh, Patrick. Si, je t'assure. Ce doit être l'échelle qui mène à Pixie Cove. Pardon? Cela signifie la baie des lutins, c'est le nom du lieu. Ah, pour moi, surtout, c'est un lieu en pente et trop dangereux. Hastings, avez-vous vu le bateau avec une voile rouge? Oui, je l'ai remarqué ce matin. C'est étrange, cette couleur, n'est-ce pas? Bon, je ne m'étais pas posé la question. Mais oui, elle devrait être blanche. Et je dirais également que c'est un endroit étrange pour amarrer un bateau. Monsieur Poirot? Monsieur? Je m'appelle Barry. Major Barry. Major? Je faisais une promenade quand je vous ai aperçu. Je me demandais quelle était la raison de votre présence à l'hôtel Sandy Cove. Je suis là pour la même raison que les autres. Pour ma santé. Vraiment? Si vous voulez en croire l'expérience d'un vieux soldat, cette île n'est certainement pas l'endroit le plus sain que vous puissiez trouver en ce moment. Mais ce que j'en dis... Comme c'est étrange. Mes craintes se confirment, Hastings. Ah, comment cela? Le major et son avertissement, le pasteur avec le mal sous le soleil, le mari qui regarde sa femme en train de le tromper. Élucider un meurtre est trop souvent le travail de Poirot, mon ami. Alors cette fois, le meurtre est ce que je dois empêcher d'être commis. La cabine à vapeur est très largement utilisée dans les Amériques, monsieur Poirot. Elle purifie la peau et elle est également recommandée pour améliorer la circulation du sang et faciliter la respiration. Pour moi, c'est quelque chose de tout nouveau, madame. Je suis persuadée que vous allez adorer. Il n'y a pas la moindre crainte à avoir, je vous assure. Qu'en pensez-vous, monsieur Blatt? Allons, monsieur Poirot. Horace
Blatt. Vous m'en voudrez pas si je vous serre pas la main. Hercule Poirot. Le célèbre détective, c'est ça? Vous êtes là pour le boulot? Non, non. On dirait pas, en tout cas. C'est bien ici, hein? Bon, c'est pas comme Deauville ou comme Nice, mais c'est correct. Et vous êtes en vacances? Je passe pas mal de temps dans le coin. Je navigue. Vraiment, c'est un truc formidable. Vous me verrez sûrement en train de faire trempette. Oui, c'est vous qui avez le bateau avec une voile rouge. Eh oui. L'hôtel, c'est mon camp de base. C'est pratique pour mes affaires. Et que faites-vous comme affaire, monsieur Blatt? Oh, un peu de ci, un peu de ça. Alors comme ça, vous êtes le célèbre Hercule Poirot. Vous allez rire. Je croyais que vous étiez claqué. Non, vraiment, ça me dépasse complètement. Pourquoi ne demandes-tu pas le divorce? Tu ne peux pas comprendre. Ne va pas me faire croire que tu l'aimes. Ça n'a rien à voir avec ça. Je suis marié, c'est tout. Et ton bonheur non plus n'a rien à voir là-dedans? Il n'est absolument pas question de mon bonheur. Tu es peut-être un peu trop fier, tu ne crois pas? Et Lionel? Eh bien quoi? Tu ne vois pas qu'il est malheureux? Oh, je suis capable de m'en occuper. J'en suis certaine, mais vous seriez tellement mieux tous les deux si tu te débarrassais d'elle. Tu voudrais que je divorce? Oui, bien sûr. Arlena est ma femme. Un point, c'est tout. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Absolument. Je vois. Tu n'aimes pas? Alors, dans ce cas, pourquoi tu ne commandes pas autre chose? Bonsoir. Monsieur Poirot. Ah, vous voilà, Poirot. Que puis-je vous offrir? Oh, Hastings, merci, c'est très aimable. Une petite crème de cassis. Une crème de cassis? Oui. Je suis désolé, monsieur. Vous n'y avez pas droit. Plaît-il? Vous n'avez pas droit à l'alcool. Ce sont les ordres de Mademoiselle Castle. Oh, pas de chance, monsieur Poirot. Ça va être le dîner dans 1 minute. Remarquez, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Venez donc vous asseoir ici, monsieur Poirot. Merci, mademoiselle Brewster. Capitaine. Ça a été quelque chose de très difficile pour moi. Mais heureusement, je m'en suis remis. Oh mon Dieu. Merci. Je disais donc, en parlant de ma promenade sur l'île, que je m'étais rendu jusqu'à Pixie Cove. Et la grotte, l'avez-vous trouvée? Oh, bon sang. Oh. Est-ce que je peux être maladroit? De quelle grotte parlez-vous? J'ai entendu dire qu'elle était située à Pixie Cove. Il paraît qu'elle est difficile à trouver, qu'il y a juste une fissure dans le rocher et qu'ensuite, voilà que ça s'ouvre. Et qu'à l'intérieur, vous trouvez un trésor. Il n'y a que dans les livres pour enfants qu'on voit ça. Tout le monde sait bien que c'est impossible. Lionel, allons. Tu as tout à fait raison, trésor. Alors, qui voudrait faire un tennis demain matin? Qu'en diriez-vous, monsieur Poirot? Oh, non, c'est très aimable à vous, mademoiselle, mais je crois que le tennis n'est pas fait pour moi. Je veux bien. Enfin, s'il n'y a pas trop de soleil. Et vous, capitaine Hastings? Ah oui, j'ai apporté ma raquette. Et je ferai le 4e si ce n'est pas trop tôt. J'ai du travail demain matin. Eh bien, est-ce que tout le monde est partant pour midi? Moi, ça me va. C'est le dîner, ça y est. Je suis affamée. J'espère qu'il n'y aura pas de la soupe aux choux. Madame Marshall, on vous demande au téléphone. À cette heure-ci? Qui cela peut-il être? Roger, Charlie, Dominique ou Michael? Comment puis-je deviner? Ne m'attends pas, je voudrais me repoudrer le nez. Après vous, mademoiselle Brewster. Je vous remercie. J'ai tellement faim, ça doit être l'air de la mer.
Allô? Oui, c'est Simon. Oh, bonsoir. Oui. C'est que c'est un peu difficile en ce moment. Oui, bien sûr. Bonsoir, Monsieur Poirot. Monsieur, Alors, ce dîner? c'était, comment dirais-je, pas très substantiel. Oui, c'est vrai. Merci infiniment. Monsieur Redfern, puis-je vous demander ce que vous faites dans la vie? Je suis journaliste. Ah, vous écrivez pour les journaux. C'est ça, la rubrique mondaine. Je fais ça en freelance, tant que ça rapporte. Alors je suppose que vous n'êtes pas là pour votre santé? Non, je suis venu pour m'amuser, mais Christine, par contre, c'est différent. Ah, bien sûr. Madame Redfern, vous avez une femme tout à fait charmante, monsieur, et qui, j'en suis certain, est très éprise de vous. C'est réciproque. Je suis ravi de l'entendre. Monsieur Poirot, qu'essayez-vous de me dire? Uniquement ceci, monsieur Redfern. Je me demandais s'il était réellement nécessaire que vous ayez une aventure avec Arlena Stewart sans même prendre la précaution de vous cacher de votre femme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? À qui avez-vous parlé, Monsieur Poirot? Non, à Mademoiselle Darnley ou à ce pasteur fêlé? Sous prétexte qu'une femme est séduisante, tout le monde doit la traiter comme une traînée. Monsieur Redfern, j'essaie simplement de prévenir certains événements qui me font grand peur. Écoutez, vous feriez peut-être mieux de vous mêler de vos affaires. Lionel, où êtes-vous allé? Eh bien, sur le continent, à la bibliothèque. Ah, je vois. J'avais l'intention d'aller à Gull Cove pour faire quelques croquis avant le tennis. Pourquoi ne viendriez-vous pas? Eh bien, vous pourrez vous baigner un peu? Allez, vous n'allez pas rester enfermé toute la journée à lire. Bon, d'accord. Je vous retrouve ici dans 1 heure, autrement dit à 10h30. Je vous remercie. Bonjour, comment allez-vous? Vous avez fait une bonne promenade? Très bonne, merci. Je vais faire la traversée, moi aussi. J'ai des amis sur le continent. Bonne journée. Dites-moi, quand repartez-vous? Dans quelques minutes, monsieur. Bien. Ça va, Poirot? Je vous remercie, Hastings. Ne serait-ce pas le bateau de Monsieur Blatt? Oh, je crois que si. C'est étrange, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il a une voile blanche. Oui. Alors, que ressentez-vous, Poirot? Vous faites allusion à ma santé, Hastings? Ou à mes sentiments par rapport à ce qui se passe sur cette île où je suis confiné? Aux deux, en fait. Je vais devoir téléphoner à Miss Lehman aujourd'hui. Elle voulait un rapport quotidien. Vous pourrez lui dire que je ne sais pas encore. Madame Stewart, allez-vous faire une promenade en mer? Monsieur Poirot, capitaine Hastings, comment allez-vous? C'est exact. J'ai prévu d'aller faire une balade jusqu'à Pixie Cove. Mais s'il vous plaît, ne le dites à personne. Et pourquoi? Tout le monde ici épie mes moindres mouvements. Et j'aimerais bien être seule pour une fois. J'en doute beaucoup. Comment pense-t-elle nous faire croire ça?
Vous croyez qu'elle va retrouver quelqu'un? Ce n'est pas impossible, en effet. Oh, veuillez m'excuser, monsieur. Désolé, pourriez-vous revenir plus tard? J'ai un travail important à finir. Ah. Laissez la porte ouverte, je vous prie. Il fait un peu chaud ici. Vous êtes prêts? Oui. Alors allons-y. Monsieur Poirot. Oh, mademoiselle Brewster. Il vient de se passer quelque chose de très surprenant. Comment cela, mademoiselle? Je revenais de ma promenade à bicyclette, 8 km aller et retour sur la côte. Et figurez-vous que quelqu'un a jeté une bouteille qui m'est presque tombée dessus. Une bouteille? Je pense que oui. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a été jeté d'une À fenêtre. quel endroit était-ce, mademoiselle? Juste là, sur les marches de l'escalier qui va à l'hôtel. 11h15, je vais devoir me changer. Pardon? Oui, je fais un tennis à midi. Je dois me préparer. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? Non, non, non. Non, merci, mon ami. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas vu... Pardon? Non, c'est pas grave. J'avais envie de faire le tour de l'île en bateau. Je suppose que ça ne vous dit rien de venir, monsieur Poirot. Non, non, merci. Absolument non. Poirot et la mer ne sont pas compatibles, voyez-vous. Je veux bien venir. Mademoiselle Cassel conseille vivement la musculation pour améliorer la musculature. Ah, vous prendrez les rames dans ce cas. Alors? Elle est chaude. Vous devriez venir. Je ne suis pas très bonne nageuse. Auriez-vous l'heure par hasard? Bien sûr. Il est 11h45. Vous n'aviez pas un tennis à midi? Oh, je vais devoir courir et me changer en vitesse. Est-ce que ça va aller si je vous laisse seule? Sans problème, Madame Redfern. Regardez, il y a quelqu'un sur la plage. On dirait Madame Marshall. Oui, c'est vrai. On ne va pas s'arrêter, j'espère. Pas pressé, on a tout le temps. Je vais juste la saluer. Arlena? Vous voyez bien qu'elle dort? Je ne sais pas. Arlena? Arlena? Est-ce que ça va? Oh, mon Dieu. Elle est morte. Elle a été étranglée. Elle est morte. Vous en êtes sûr? Son pouls ne bat plus. Elle ne respire plus. Il faut prévenir la police. Il ne faut toucher à rien, vous le Bien savez. sûr, mais comment faire? L'un de nous deux va devoir rester ici, avec le corps. Qui a pu faire ça? Qui a pu faire ça?
Je ne veux pas rester. Vous, attendez là, je vais y aller. D'accord. Il y a un agent de police à Lasercombe Bay. Non, Poirot, prévenez Monsieur Poirot, il saura quoi faire. Je ne pourrai pas emprunter l'échelle. Je vais prendre le bateau. Le vent est avec moi. J'essaie de faire allez-y, vite. bon sang! Monsieur Marshall? Kenneth, Je suis le premier, est-ce que je vois? Après moi, oui. Tu as fini? Comment ça? Le travail que tu avais à faire? Oh oui, bien sûr. Hastings. Quelle heure est-il, je vous prie? 11h59. Pourquoi? Bonjour. Je ne suis pas en retard au moins? Non, en fait, vous êtes juste à l'heure. Monsieur Poirot! Monsieur Poirot! Monsieur Poirot! Ah, Hastings, voilà exactement ce que je craignais. Monsieur Poirot, heureusement vous êtes là. Il s'agit d'Arlena Stewart. Elle est morte. Bon, où est le corps? Là-bas, de l'autre côté, monsieur. Où est-ce qu'on prend le bateau? Il a été étranglé, c'est évident. Et avec des mains extrêmement puissantes. Ça devait être un homme. Je suis également de cet avis, inspecteur. On a de la chance dans un sens. L'île est petite, on sait à quel moment le corps a été découvert et le décès a dû avoir lieu dans les 10-20 minutes avant. Ça devrait être facile de savoir où étaient les uns et les autres. Où étiez-vous? Alors quel genre de femme était cette Arlena Stewart? C'était quelqu'un qui adorait flirter. Elle avait un comportement scandaleux avec Patrick Redfern. C'est lui qui l'a trouvée? Oui. Vous disiez qu'elle était mariée, Poirot. Son mari était au courant de ce qui se passait? Apparemment, oui, inspecteur. Nous sommes à peu près certains que M. Kenneth connaissait le comportement de sa femme. Eh ben voilà, ça nous fait un mobile, Poirot. Regardez, inspecteur. Ce sont des lunettes. Des lunettes d'homme. Ou bien d'adolescent. Je suis désolé, je ne peux rien faire. L'hôtel est fermé, toute l'île est fermée, vous allez devoir partir. Mais on vient juste d'arriver. Qu'est-ce qui se passe, sergent? Ces deux hommes sont arrivés par le tracteur, inspecteur. Ils disent qu'ils sont ornithologues. Nous venons ici très souvent. Vous n'avez pas le droit de nous empêcher d'entrer. Nous avons tous les droits. Je fais une enquête sur un meurtre et personne n'entrera ou ne sortira tant que je n'en aurai pas donné l'autorisation. Mais nous Ramenez-les avons... sur le continent. Oui, inspecteur. Allez, dépêchons. Qu'est-ce que vous cherchez, Poirot? Inspecteur, les deux arrivants que nous venons de voir... Les ornithologues? C'est cela, ouais. N'avez-vous pas remarqué quelque chose d'étrange chez eux? Non? À moi, si. Ils n'avaient pas de jumelles. Très bien, Hastings. Vous commencez à apprendre. Ah, voilà. Et vous voyez? Eh, je vois que c'est un morceau de verre. Quelqu'un a lancé une bouteille sur Emily Brewster ce matin. À votre avis, d'où cela provient-il? Un flacon pharmaceutique? Qui contenait un liquide marron. Mais il n'a pas d'odeur. Je suis vraiment sous le choc. Je ne sais pas quoi dire. Arlena, comment est-ce possible? Qui aurait pu faire ça?
Vous êtes marié depuis combien de temps, monsieur Marshall? Cela fait 4 ans. Vous étiez heureux? Oui. Si vous le permettez, monsieur Marshall, quelle est votre opinion sur monsieur Redfern? Aucune, non, vraiment. Et pourtant, la relation qu'il entretenait avec votre épouse... Il n'y avait pas de relation. Tout ce que vous avez pu entendre n'était que des ragots, rien de plus. Quand avez-vous vu madame Marshall pour la dernière fois? Après le petit déjeuner. Je suis allé la voir dans sa chambre. Ah, vous faisiez chambre à part? C'est exact. Il était environ 10 heures et elle a dit qu'elle allait se rendre à la plage. Oui, nous l'avons vu juste après 10 heures. Et qu'avez-vous fait ensuite, monsieur Marshall? J'avais du courrier à faire. Je suis resté ici dans ma chambre à taper à la machine jusqu'à midi. Et je suis sorti pour ma partie de tennis. C'est à ce moment-là que j'ai appris la nouvelle. Une dernière question, si vous le permettez, monsieur Marshall. Reconnaissez-vous ces lunettes? Oui, ce sont celles de Lionel. Où les avez-vous trouvées? Ce n'est pas important. Pourriez-vous nous conduire à la chambre de votre femme? Oui. Il n'y a pas grand-chose. Je ne crois pas que vous trouviez quoi que ce soit dans ces bouteilles. Oui, mais c'est une bouteille qui a été lancée d'une des fenêtres de l'hôtel, inspecteur. Elle aurait pu venir de cette chambre. Comment pouvez-vous être sûr qu'elle a été lancée? Quelqu'un aurait pu la laisser tomber. Tiens, un télégramme pour Arlena. Il vient de New York, il est daté d'il y a 3 jours. Allez-y. Envoie l'argent dès maintenant ou tu y perdras énormément, Nathan. C'est tout. Nathan, ça me dit quelque chose. C'était le nom du jeune homme avec lequel elle a dansé quand nous étions à votre restaurant. El Ranchero. Oui. C'est un peu menaçant. J'aimerais bien lui parler. Mais il est en Amérique. Et moi, je préférerais parler à Lionel Marshall. Je ne vois pas pourquoi vous voulez me poser des questions. C'est vrai. Je n'ai rien à voir dans tout ça. Je ne sais rien du tout. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez fait ce matin? Oui, j'ai pris mon petit déjeuner, je suis allé à la bibliothèque. Sur le continent? Oui, c'est ça. Je révise pour mon examen de chimie. Et quand je suis revenu, je suis tombé sur Madame Redfern. Elle a vu le livre et elle a voulu savoir ce que c'était. Continuez. Elle m'a proposé de venir nager avec elle, à Gull Cove. Je me suis baigné jusqu'à midi moins le quart. C'est vraiment précis tout ça. Elle m'a demandé l'heure et j'ai regardé ma montre. Je me suis baigné encore un peu et je suis allé à l'hôtel. Je me disais que j'avais dû rater mon émission à la radio. Mais en fait, il était seulement 12h10 quand je suis arrivé. Monsieur Lionel, je sais que ce n'est pas facile pour vous, mais je vais vous demander de bien vouloir me dire quels étaient vos sentiments envers votre belle-mère. Ça pouvait aller. Vous ne voyez pas qui aurait pu avoir envie de la tuer? Ça nous aiderait beaucoup, Lionel. Eh bien, déjà, Madame Redfern, je ne sais pas, mais il n'y a qu'à regarder le comportement de son mari avec Arlena. Elle a dû avoir envie de la tuer. Bien que comme ça, elle n'en avait pas l'air. Vous voulez dire qu'elle n'était pas violente? Oui, c'est ça. Et est-ce que c'est terminé? Je peux y aller maintenant? Oh non, une dernière question, si vous le voulez bien. Je n'en suis pas certain, mais ne serait-ce pas vos lunettes, par hasard? Mais si, c'est ma vieille paire de lunettes. Donc vous ne les portez plus? Non, j'en ai de nouvelles, mais je gardais celles-là en dépannage. Où les avez-vous trouvées? Ah non, ce n'est pas important. Je vous remercie 1000 fois. Vous pouvez y aller maintenant. Je trouve ça très pénible d'avoir à interroger un garçon de 17 ans. Bien sûr. Mais c'est un garçon dont les mains ont la taille de celle d'un homme. Oh, mademoiselle, s'il vous plaît. Oui, monsieur? Vous êtes au courant, n'est-ce pas, que nous faisons une enquête sur le meurtre d'Arlena Stewart? Oui, monsieur. C'est horrible ce qui est arrivé. Je n'arrive toujours pas à y croire. C'est vous qui étiez responsable du nettoyage des chambres ce matin entre 10h et midi? Oui, monsieur.
Mademoiselle, pourriez-vous nous dire si vous avez vu ou entendu quelque chose d'inhabituel? Non, non, pas vraiment, monsieur. Il n'y avait personne, sauf monsieur Marshall qui était dans sa chambre. Vous l'avez vu? Oui, oui, je l'ai vu vers 10h15, au moment où j'allais faire les lits. Je ne l'ai pas revu après. Il aurait donc pu quitter sa chambre. Ah non, monsieur, je savais qu'il était là. Il tapait à la machine. Mademoiselle, auriez-vous aperçu dans l'une des chambres une bouteille qui ne serait plus là maintenant et qui, éventuellement, contenait quelque chose d'étrange? Eh bien, Madame Marshall avait du parfum, bien sûr. Et monsieur Lane. Le pasteur. Sa salle de bain est remplie de bouteilles. Et pourriez-vous nous y conduire, mademoiselle? Où est Lane? Il semblerait qu'il soit sur le continent avec des amis à lui. À votre avis, inspecteur, quel est ce liquide marron? C'est la morphine. Y a-t-il autre chose, monsieur? Non, non, je vous remercie, mademoiselle. À moins que... mademoiselle. À moins que vous n'ayez observé quelque chose d'inexplicable ou de curieux, quelque chose de différent des autres jours. Je n'ai rien qui me vienne à l'esprit. En fait, si, il y a quelque chose. Mais ce n'est sûrement pas important. Dites-nous. Eh bien, juste avant midi, j'ai cru entendre quelqu'un qui faisait couler un bain et j'ai trouvé ça bizarre que quelqu'un prenne un bain à cette heure-là. De quelle chambre cela venait-il? Je ne pourrais pas le dire, monsieur. C'était quelque part à cet étage, mais ça aurait pu être n'importe où. Si on a fait couler un bain juste avant midi, c'était donc 20 minutes après la découverte du corps. Exactement, Hastings. C'est étrange, n'est-ce pas? Des bouteilles cassées, des bains qui coulent. Le problème avec vous, Poirot, c'est que tout est toujours si compliqué. Madame Redfern. Ah, monsieur Poirot, je vous attendais. Je suppose que vous voulez savoir ce que j'ai fait ce matin? S'il vous plaît, madame. Je vous demanderai de bien vouloir commencer dès l'instant de votre réveil. Eh bien, j'ai pris mon petit déjeuner. Je suis tombée sur Lionel. Lionel Marshall, qui revenait de la bibliothèque. Oui, c'est cela. Je lui ai proposé de passer un moment avec moi pendant que je dessinais. Nous sommes restés ensemble à Gull Cove jusqu'à exactement midi moins le quart. Je lui ai demandé l'heure et il a regardé sur sa montre. Ensuite, je suis rentrée à l'hôtel, je me suis changée et je suis arrivée sur le court de tennis à midi précise. Et c'est là que nous avons appris. Et avez-vous vu Arlena Stewart ce matin? Non, je ne voulais pas la voir. Avez-vous été surprise par sa mort? Surprise? Non. Ça m'a choquée. Mais je ne peux pas dire que j'ai été surprise. Vous savez, ce genre de femme provoque souvent des choses sordides. Le chantage, la jalousie, la violence. Du chantage? Comment ça? Bien, j'ai surpris une conversation. C'est-à-dire? Hier soir, Madame Stewart a eu un appel téléphonique. C'est exact, c'était juste avant dîner. Je passais par là et j'ai entendu ce qu'elle a dit à son interlocuteur. Ce n'est pas bien d'espionner, je suis d'accord. Non, non, je vous en prie. Si j'ai bien compris, quelqu'un lui demandait de l'argent. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus en avoir. Et qu'elle allait tout raconter à son mari. Ce sont exactement ses paroles. Vous n'avez pas entendu de nom? Vous ne savez pas si c'était une femme, un homme? Je n'en ai aucune idée. Je ne voulais pas être surprise, surtout par elle. Alors je me suis dépêchée d'aller dîner. Mais je suis persuadée que c'était bien du chantage. Du chantage, ça doit être lié au télégramme que vous avez trouvé. Nathan, l'homme de New York. Il semblerait, oui. Mais ça n'a pas de sens. Arlena n'avait pas d'argent pourtant. Au contraire, inspecteur, cette personne possédait une fortune. Oui, le scandale Erskine. Sir Roger Erskine lui aurait laissé absolument tout ce qu'il avait. Ah, ce serait intéressant de savoir ce qu'il en reste maintenant. Absolument, inspecteur. Il doit avoir un avocat ou un conseiller financier. Et si on demandait à son mari, non? Non, 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 oh, surtout pas, inspecteur. Je crois qu'il est préférable de ne pas informer Monsieur Marshall de tout cela. Miss Lemon, elle va se charger des recherches pour moi. Et de toute façon, je devais l'appeler. Oui, Monsieur Poirot, je suis encore là. Comment allez-vous?
Oh, monsieur Poirot, il était bien entendu que vous ne deviez pas travailler. Oui, très bien. Bien sûr. C'est d'accord, je m'en occupe dès demain matin. Normalement, Miss Lemon, je ne devrais absolument pas vous donner ces informations qui sont confidentielles. Oui, je comprends très bien, monsieur Applegood. Cependant, je dois dire que la banque était très inquiète au sujet de Madame Marshall. Et étant donné les circonstances de son décès, et le fait que Monsieur Poirot soit concerné par cette affaire, il y a 6 semaines, Madame Marshall est passée à mon bureau et m'a demandé de retirer une très grosse somme d'argent de son compte en banque. La somme devait être réglée en titre au porteur. A-t-elle dit à quoi cet argent devait servir? Bien sûr que non. J'ai essayé de savoir quelles étaient ses intentions, mais elle m'a dit que ça ne concernait personne d'autre qu'elle. Je n'ai pas insisté, évidemment. Comment était-elle, monsieur Applegood? Semblait-elle nerveuse ou inquiète? Ni l'un ni l'autre. Elle avait l'air très déterminée. C'est sûrement la meilleure façon de la décrire. Je suppose que vous ne pouvez pas me dire de quelle somme il était question. Oh, ça n'a plus beaucoup d'importance maintenant. Elle a retiré la totalité. Il ne reste plus rien de sa fortune. Monsieur Redfern. Ah, je me demandais quand vous alliez venir me parler. Vous êtes policier? Inspecteur Japp de Scotland Yard. Ah oui. Pour être honnête, je trouve un peu étrange que vous vous comportiez comme si rien n'était arrivé. Vous voudriez que je fasse quoi? Toute cette histoire est tellement horrible. Vous oubliez que c'est moi qui l'ai trouvée. Ah, j'essayais de penser à autre chose. Monsieur Redfern, pensiez-vous trouver Madame Marshall hier sur la plage de Pixie Cove? Non. En fait, je la cherchais quand je vous ai rencontré sur la terrasse. Mais je ne savais pas où elle était allée. Pour quelle raison vous la cherchiez? C'est pas facile à expliquer. Au contraire, monsieur Redfern, je crois que l'explication est très simple. Vous étiez amoureux de Madame Marshall. Je n'étais pas amoureux, j'avais le béguin. J'espère que vous réalisez que ce béguin pourrait bien être la cause du décès de Madame Marshall. Comment ça? Et si son mari était au courant de la situation? Quoi? Il l'aurait étranglée? C'est pas le genre de Kenneth. Et c'est le genre de votre femme? Ah, Christine n'avait rien à voir là-dedans. Si elle avait dû tuer quelqu'un, c'est probablement moi qu'elle aurait tué. De toute façon, c'est impossible. Comment pouvez-vous en être aussi sûr, monsieur? Parce que j'ai vu son cadavre. Voilà pourquoi. Et ça ne pouvait être qu'un homme. J'ai vu ce qui avait été fait à son cou. C'était des mains d'homme. Vous le savez, tout comme moi. Mais je veux simplement aller sur le continent pour me changer les idées, juste 1 heure ou 2. Non, désolé, madame, je vous la confisque. Mais oh, Monsieur Poirot, est-il vrai que personne n'a le droit de sortir de l'île? J'ai donné des instructions pour que tout le monde reste ici jusqu'à la fin de mon enquête. Mademoiselle Brewster, je désirerais vous demander quelque chose. Ah oui? Nous avons parlé tous les deux d'Arnella Swart la veille où son corps a été découvert. Ah oui, je me demandais quand vous alliez me parler de ça. Et vous avez déclaré? Que je serais ravie de lui planter une aiguille à chapeau dans le cou. Je ne parlais pas sérieusement. Il y a 1 an, j'ai décidé de coproduire une pièce de théâtre. Elle avait le premier rôle. Mais après la première représentation, elle a disparu. Et donc vous avez perdu votre argent? Absolument tout. Évidemment, j'étais très fâchée, mais c'était réellement stupide de dire ça et je ne le pensais pas. C'est tout de même une drôle de coïncidence. Je n'étais pas dans le coin quand ça s'est passé. Et Monsieur Redfern était avec moi quand on l'a trouvé. Ça a dû vous faire un grand choc quand vous avez découvert le corps. C'était horrible. À première vue, on n'aurait pas dit qu'elle était morte. C'était comme si elle prenait un bain de soleil. Puis vous vous êtes approché un peu plus près. Je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose de pas naturel chez elle. Ses bras. Et sous son bronzage, elle avait un joli bronzage avant même d'arriver ici. Et là, elle avait comme une pâleur. Et la pâleur d'un cadavre. Exactement. Jamais je ne pourrai l'oublier. Monsieur Blatt? Est-ce que le tracteur s'en va? Parce que si c'est le cas, je rentre chez monsieur, moi. Personne n'est autorisé à quitter l'île. Quoi? On vient de me dire la même chose.
Vous ne m'empêcherez pas de partir. Je prendrai mon bateau s'il le faut. Je n'essaierai même pas à votre place. Monsieur Blatt, j'aimerais savoir pourquoi votre bateau était ancré près de la plage de Pixie Cove la veille de la mort d'Arlena Stewart. Il n'y était pas? Nous l'avons vu tous les deux. Peut-être que j'étais allé me baigner. Je ne me souviens plus vraiment où il était. Je me suis arrêté, c'est ça. Et je me suis baigné. Combien de temps vous allez nous garder? Aussi longtemps qu'il le faudra. Je n'arrive pas à le croire. Une deuxième fois? Et comment se fait-il que lorsque vous arrivez quelque part, les gens se mettent à tomber comme des mouches? J'ai rencontré mademoiselle quand j'étais en Égypte. Mademoiselle, puis-je vous présenter l'inspecteur Japp de Scotland Yard? Mademoiselle? Si vous le voulez bien, venons-en directement aux faits. Inspecteur, prenez place. Merci, mademoiselle. Je suppose que vous voulez savoir ce que je faisais au moment du crime? Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient? Je l'ai mis sur papier. Cela nous fera gagner du temps. Merci beaucoup. Petit déjeuner à 9h, départ de l'hôtel à environ 9h30, marche à pied jusqu'à Sunny Ledge, arrivée à 10h moins le quart. Sunny Ledge? Oui, c'est au sommet des falaises. De là, on voit très bien Pixie Cove. En fait, on voit toute la plage, la fameuse grotte, absolument tout. Et avant que vous ne le demandiez, c'est exact, j'ai vu Arlena arriver dans son petit bateau à moteur. Mais je n'ai rien vu d'autre. Et vous êtes rentré à l'hôtel à 10h moins 10 et arrivé sur le court de tennis 10 minutes après. C'est bien cela? C'est bien cela, inspecteur. Mademoiselle Darnley, vous nous avez parlé de la vue que vous aviez de Pixie Cove et de la grotte que vous pouviez apercevoir. C'est exact. Ce n'est pas évident d'apercevoir l'entrée de là-bas. Elle est cachée, mais on peut la distinguer. C'est vrai. Alors, cette grotte est donc bien réelle. Mademoiselle Brewster en parlait l'autre soir. Bien sûr qu'elle est réelle. Elle est juste là. Merci. Oh, Hastings, le meurtrier ne devait pas souffrir comme moi du mal de mer. Je vous demande pardon? J'ai dit le mal de mer. Oh. Oui, il devait être très en forme physiquement. Oui, c'est évident. Descendre les échelles, traverser la plage et retour à toute vitesse, ça fait beaucoup. Ouh. Mademoiselle? Vous voyez là-bas? C'est l'entrée. Bon, vous nous attendez là, mademoiselle Darnley. Oh. Ah, c'est bien une grotte. Bon, ça. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien à voir, inspecteur, mais par contre, ça sent. Oui, je sens les algues. Le parfum, n'est-ce pas? Hastings, vous souvenez-vous d'un parfum que j'ai respiré lorsque nous étions dans la chambre d'Arlena Stewart? Vous pensez que c'est le même? Oui. Tiens, il y a des traces de pas. Chaussures plates, sans talons, en toile, du genre espadrille. Et où ces traces de pas conduisent-elles, inspecteur? Ah, c'est un cul-de-sac. Attendez une minute. Des sandwichs? Rien n'est moins sûr. C'est de l'héroïne. Ça change tout, Poirot. De la drogue, voilà ce dont il était question. Peut-être, inspecteur. Mais si vous voulez mon avis, ça ne fait aucun doute. Pourquoi allons-nous sur le continent, Poirot? Qu'est-il de si important pour l'enquête? Ce n'est pas important, Hastings. C'est vital, dirons-nous. Alors,
Voilà, monsieur. Voyez-vous, Hastings, les petites cellules grises sont comme l'armée de Napoléon. Oh, elle marche si on a le ventre plein? Oui. Et pour monsieur? Merci. Alors, vous avez une idée, Poirot? Oui, il est vrai, inspecteur, que la découverte d'une grande quantité d'héroïne près de l'endroit où Arlena Stuart a été tuée pourrait laisser penser que c'était le mobile du crime. Vous avez senti son parfum dans la grotte, c'est ce que vous disiez. Oui. Eh ben voilà, elle entre dans la grotte, tombe sur l'héroïne et réalise qu'il doit y avoir un trafic de drogue sur l'île. Et on l'a étranglée pour l'empêcher de parler. Non. Une question, inspecteur. La grotte est sombre et peu accueillante, non? Pourquoi entre-t-elle? Est-elle victime de chantage? Qu'y avait-il dans la bouteille qui a été lancée sur Mademoiselle Brewster? Et comment se fait-il que les lunettes de Lionel Marshall étaient au pied des échelles? Une dernière chose, je me demande ce qu'il y avait dans le livre qu'il lisait. Oh, ça fait plaisir de vous voir à nouveau en forme, Poirot. Bien, un bon petit dessert et vous aurez probablement tout résolu. Lionel Marshall, un jeune homme en vacances sur l'île. On va voir ça. Je vous dis ça tout de suite. Ah, il a emprunté un livre hier matin. Ah oui, je me souviens bien maintenant. Je trouvais que le choix qu'il avait fait était étrange, mais il a dit que c'était pour un travail scolaire. Et comment s'appelait ce livre, je vous prie, madame? Produits chimiques dangereux et poison. Ah, excusez-moi. Et pourquoi ils sont encore là, ces deux-là? Ils viennent peut-être chercher un livre sur les oiseaux. Tout cela commence à avoir un sens. Vous voulez parler de Lionel Marshall? Une chose est sûre, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'amour entre sa belle-mère et lui. On sait qu'il voulait l'empoisonner? Oui, mais finalement, il s'est servi de ses mains. Oh, tout de même, il a 17 ans. Hastings, ne serait-ce pas Monsieur Lane? Il y a quelque temps que nous ne l'avons pas vu. Il n'était pas à l'hôtel la nuit dernière. Il sort de la pharmacie, il avait déjà plein de produits dans sa chambre. Voyons cela. Monsieur Lane. Monsieur Poirot? Êtes-vous au courant de ce qui s'est passé sur l'île? Oui. C'est affreux. Les gens en parlaient à la pharmacie. Vous allez peut-être rentrer à l'hôtel? Oui. Nous vous accompagnons. Je n'ai pas bougé du continent. À aucun moment je ne l'ai approché. Je n'ai absolument rien à voir dans cette histoire. Pourquoi n'êtes-vous pas rentré la nuit dernière? Parce que j'ai dîné avec un ami. L'évêque d'Exmouth. Il se faisait tard et il a proposé que je passe la nuit chez lui. Et pour quelle raison êtes-vous venu sur cette île, Monsieur Lane? Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai été malade. J'avais besoin de repos à cause de mes nerfs. Et vous êtes pasteur? J'étais pasteur. J'étais à Saint-Mathieu, à Blackridge, dans le Kent. J'ai dû partir. Pour quelle raison? Il y a eu un scandale. Ma femme. Oui, c'est... Elle m'a quitté. Elle est partie avec un des membres de ma congrégation. Cette femme était mauvaise. Elle aurait mérité d'être punie. J'ai une question un peu délicate à vous poser. Seriez-vous de temps en temps amené à prendre de la drogue? Je prends un opiacé qui m'a été prescrit par mon médecin. C'est pour me soigner les nerfs, mais c'est parfaitement légal, inspecteur. Je n'ai rien fait de mal, vous entendez? Un opiacé, curieux tout de même. N'avez-vous pas été interpellé par le nom du village dont il a parlé? Blackridge? Blackridge? Attendez une minute. Alice Corrigan. Ce meurtre n'a jamais été élucidé, n'est-ce pas? Elle avait été étranglée elle aussi il y a 2 ans. Pensez-vous qu'il y ait un lien? Je veux bien croire aux coïncidences, mais le pasteur vient d'un endroit où il y a eu un meurtre inexpliqué, il arrive ici la même chose. Nous devrions peut-être reposer quelques questions.
Encore une tâche pour l'irremplaçable Miss Lemon. Merci. Miss Lemon? Monsieur l'inspecteur. Weston, Charles Weston, je vous en prie. Alors, comment va Monsieur Poirot? Il devait prendre du repos, c'est tout ce que je peux vous dire. J'aimerais beaucoup le rencontrer. J'ai souvent entendu parler de lui. Tenez, regardez, c'est l'église Saint-Mathieu. C'est ici que le corps a été découvert. Oh, étranglé. Eh oui. Elle a été trouvée par un professeur de gymnastique, Jane Martindale, qui faisait du vélo dans le coin. Ça a dû lui gâcher toutes ses vacances. Elle était effondrée. Que pouvez-vous me dire sur la personne qui est décédée? Elle s'appelait Alice Corrigan. Elle avait 27 ans, était sur le point de se marier. Elle avait une fortune personnelle. Nous pensons que c'était peut-être le mobile. Vous étiez persuadé qu'elle avait été tuée par son fiancé? Edward Devril, bien entendu. Il héritait de toute la fortune. Mais le corps a été découvert à 10h15 pendant la messe. Et lui, il revenait de Londres par le train, direct jusqu'à Blackridge. On a plusieurs témoins qui l'ont vu monter dans le train et en descendre. Ça ne pouvait pas être lui. Alors on n'a jamais trouvé le meurtrier? Et on ne trouvera jamais, à moins que Monsieur Poirot ait un nouvel éclairage à apporter sur l'affaire. Quand une affaire lui tient à cœur, Monsieur Poirot n'est jamais à court de nouveaux éclairages. Monsieur l'inspecteur. Monsieur? Je suis le Major Barry, et je me demandais si je pouvais vous dire un mot À propos du meurtre? J'aurais aimé savoir sur combien de temps encore vous pensez étaler votre enquête. Ah, c'est difficile à dire, monsieur. Je vois. Parce que ce n'est pas grave. Que se passe-t-il? Je n'en ai aucune idée. Êtes-vous prêt, capitaine? Mais croyez-vous que le plan de Poirot va fonctionner? Je l'espère. Il est en train de les prévenir. Alors, quand allez-vous nous donner la permission de quitter l'île, Monsieur Poirot? J'ai demandé à l'inspecteur Japp de rouvrir l'île pour que vous soyez libre. Ah. C'est vrai? Bien sûr, Monsieur Blood. Les nouveaux arrivants peuvent d'ores et déjà entrer. Tant mieux. Moi, j'y vais, si ça vous fait rien. J'en ai assez de moisir ici. Alors, vous avez trouvé? Oh, c'est une affaire extrêmement compliquée, mademoiselle Brewster. Mais vous devez déjà avoir une idée. Vous savez, mademoiselle, je suis un homme très simple. J'ai toujours tendance à penser que l'individu qui a l'air coupable est celui qui a commis le crime. Et dans ce cas précis, il y a bel et bien cet individu. Qui est-ce? Seulement, il y a comme un écueil. Parce qu'il est tout à fait impossible que cette personne soit l'auteur du crime. Poirot avait raison. Oui, comme toujours. Alors, messieurs les ornithologues, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'oiseaux qui font leur nid par ici, hein? Qu'est-ce que vous voulez? On n'a rien fait de mal, désolé. Ah non? Ben, ça dépend de ce qu'il y a dans la boîte que vous venez de prendre, mais comme on sait déjà ce qu'il y a dedans... Attention, n'approchez pas. Ne faites pas l'idiot. Vous n'allez pas vous servir de ça. J'ai des hommes partout sur cette île. Vous mentez. Vas-y, tue-les et on se tire de là. Je suis inspecteur à Scotland Yard. Posez cette arme. Vas-y, tire. Attendez. Est-ce que ça va? Imbécile. Ne le laissez pas filer. Allez hop, on se lève. Arrêtez-le, vite. Je suis policier, comme vous. Je travaille avec Scotland Yard pour les affaires de drogue. Comment ça, vous êtes l'un des nôtres? Mais pourquoi personne ne m'a rien dit? Désolé, mais je devais rester incognito. On ne bouge plus.
J'étais navré de vous avoir tenu à l'écart de cette façon, monsieur Poirot. J'étais en place ici depuis des mois. J'avais peur que vous fassiez tout rater. Je ne m'en suis pas formalisé. Enfin, je les ai eus, c'est le principal. Vos deux ornithologues. Ils avaient trouvé un endroit très pratique. La marchandise venait du continent. Comment arrivait-elle jusque-là? Oh, c'est extrêmement simple. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça se Vous fait, n'avez pas monsieur. le droit de me traiter de cette façon. C'est un scandale. Ça y est, le jeu est terminé, monsieur Blatt. Ah. Voilà, Hastings, la réponse à votre question. Monsieur Blatt parlait de Deauville et de Nice, mais a choisi de naviguer ici. Et bien sûr, il porte des chaussures de navigation faites de toile. C'était les traces de pas dans la grotte, c'est évident. Oui, tout à fait. L'héroïne est ramenée de France avec la voile rouge, ce qui prévient le continent qu'elle est en train d'arriver. Et la voile blanche, c'est la voie est libre. Oui. Je suis très impressionné, monsieur Poirot. Même si nous connaissions cette bande depuis quelque temps, nous ne pouvions les localiser. Emmenez-moi ce vaurien. Allez, on y va. Je vais vous faire tenir tranquille, moi. Lâchez-moi. Attendez, Poirot. Vous pensez sérieusement que tout ça n'a rien à voir avec la mort d'Arlena Stewart? Les choses vont bientôt s'éclaircir. Mais elle a dû aller dans la grotte, vous avez reconnu son parfum. C'est en effet ce que je croyais, inspecteur. Et une question m'est venue à l'esprit. Pourquoi est-elle entrée dans la grotte? Peut-être voulait-elle ne pas être vue. Hastings, une fois encore, vous nous donnez une explication qui permet de tout éclaircir. Pas pour moi, en tout cas. Vous pensez qu'elle avait peur de quelqu'un? Je pense, Hastings, que le mal est sur cette île. Et le meurtre qu'a eu lieu a été imaginé par un esprit très brillant. Mais il y a une chose à laquelle le tueur n'a pas pensé. L'esprit d'Hercule Poirot. Eh bien, maintenant ces deux grands esprits vont se rencontrer. Et toute la lumière sera faite sur la vérité. Mes félicitations, Miss Lemon. Vous avez fait un travail extraordinaire. Et d'après vous, les décès d'Arlena Stewart et Alice Corrigan seraient liés? J'en suis persuadé, inspecteur. Les deux femmes étaient jeunes, elles ont été étranglées, l'une avait un fiancé, l'autre avait un mari, mais aucun des deux n'a pu commettre ce crime. Edward Devril parce qu'il était dans le train, Kenneth Marshall parce qu'il tapait à la machine. Oui, c'est exact. Tout le monde est réuni dans la salle à manger, Poirot? Non. Ah, le moment est arrivé. Allez. Je suis prêt. Et mesdames et messieurs, certains d'entre nous sont venus ici pour leur santé, pour faire de l'exercice, pour prendre des vacances. Ou pour commettre un meurtre. J'étais moi-même ici pour raisons physiques, mais ce n'est pas mon corps que j'ai fait travailler, non. Ce sont mes petites cellules grises. Comment ce crime, en apparence aussi impossible, a-t-il pu être commis? Et qui, parmi nous, est responsable de la mort de Arlena Stewart? Oh, vous le savez, je suppose. Oui, bien sûr, mademoiselle Hercule Poirot, c'est tout. La pauvre Arlena, pour Monsieur Lane qui la regardait s'ébattre sur la plage, était l'image du mal. Du mal sous le soleil. Il n'est pas nécessaire d'être un homme d'église pour reconnaître le mal, monsieur Poirot. Je l'ai sous les yeux. Et je le reconnais. Il est bien réel. Mais, de mon point de vue, le mal était lié d'une autre façon à Arlena Stewart. Je l'ai vue au début et tout au long de mon séjour ici comme une victime éternelle et prédestinée. Alors elle était donc bien victime d'un chantage? Non, je n'en suis pas certain, inspecteur. Mais j'ai entendu ce qu'elle disait au téléphone. Non, madame, vous n'avez entendu qu'une partie de la conversation. Hastings, vous souvenez-vous du télégramme que nous avons trouvé dans la chambre de Arlena Stewart? Oh, tout à fait, il venait d'un certain Nathan. Tiens. Un télégramme pour Arlena qui vient de New York. Il est daté d'il y a 3 jours. Allez-y.
Envoie l'argent dès maintenant ou tu y perdras énormément. Nathan. Pour l'inspecteur Japp, cet homme, Nathan, était menaçant envers elle. Mais pour moi, ce qu'il a écrit révélait autre chose. Comment ça? Et cet Américain faisait allusion à une opération financière. Une très très bonne affaire, inspecteur. Non, je pense qu'il voulait l'argent de Arlena Stewart dans le simple but d'investir. Vous diriez qu'il ne la faisait pas chanter? Nous les avons vus une fois à Hastings. Ils dansaient tous les deux. Aurait-elle dansé avec un homme qui la menaçait? Il me faut l'argent. C'est Nathan Lloyd. Monsieur Marshall? Vous avez raison. Il était ce qu'on pourrait appeler un nouveau riche, pas très honnête. Oui, c'est ça. Oui. Il s'agissait tout simplement d'un jeune homme, comment dit-on, opportuniste, qui a compris exactement ce qu'était Arlena Stewart. Une cible. Et qui plus est, une cible facile. Elle avait tout de même hérité la fortune de Sir Roger Erskine. Dont il ne reste absolument plus rien, même pas de quoi payer un timbre-poste. Et vous croyez qu'elle aurait tout envoyé à ce type de New York? Non, ce que je veux dire, c'est que sa faiblesse lui a été fatale. Elle n'était attirée que par les hommes susceptibles de profiter d'elle. Non, attendez, nous étions un couple heureux. Ah. Monsieur Marshall, vous êtes un homme des plus galants, n'est-ce pas? Mais la vie avec elle a dû être une torture pour vous, ainsi que pour votre fils, je pense. Je ne l'aimais pas, et je ne m'en suis jamais caché. Ce sont vos lunettes qui ont été découvertes au pied des échelles à Pixie Cove, et au moment de sa mort, vous étiez seul? J'étais sur la plage avec Madame Redfern. À midi moins le quart, avez-vous dit? Nous n'avons que votre parole pour ce qui est de cette question. Madame Redford n'a pas vu votre montre. Imaginons qu'il n'était que 11h30, hein? Cela vous aurait donné suffisamment de temps, après son départ pour le tennis, pour courir jusqu'aux échelles et grimper. C'est faux. Ce n'est qu'un adolescent, laissez-le maintenant. Et vous, monsieur Marshall, vous n'avez pas d'alibi pour vous défendre de ce meurtre. Je vous ai dit que je tapais à la machine. On vous a entendu taper, mais on ne vous a pas vu le faire. Depuis le début, j'ai la conviction qu'une personne et une seule est responsable de ce crime. Et pourtant, tout le monde dans cette pièce souhaitait la mort de Arlena Stewart. Je ne la souhaitais pas. Bien sûr que si. Elle était l'obstacle entre vous et Monsieur Marshall. Son fils également, qui s'intéressait au poison, voulait voir son père libéré. Je ne me suis jamais approché d'elle. Mademoiselle Brewster a perdu beaucoup d'argent par sa faute. Et vous, Madame Redfern, vous sentiez que vous risquiez de perdre votre mari. Oui, mais je n'aurais jamais fait une telle chose. Je n'avais aucune raison de la tuer. Oh, Monsieur Lane. Pour vous, elle était la femme du diable. Tout comme votre femme. Et vous vouliez également la voir punie. Non. Bon, alors qui était-ce, Poirot? C'est la personne qu'elle allait rejoindre ce jour-là à la plage de Pixie Cove. J'avais envie de faire une promenade jusqu'à Pixie Cove. Mais s'il vous plaît, ne le dites à personne. Et pourquoi? Tout le monde ici épie mes moindres mouvements. Et j'aimerais bien être seule pour une fois. Hastings et moi-même avons tout de suite compris. Il est évident qu'elle avait rendez-vous. Oui. Elle avait rendez-vous avec vous. Monsieur Redfern. Non. Mais si. J'ai su qui vous étiez la toute première fois que je vous ai vu. Un homme sans scrupules, trompant et escroquant les femmes riches. Comme Nathan Lloyd, et comme tous les hommes qu'elle attirait, vous en avez fait votre proie. Dites ce que vous voulez, c'est n'importe quoi. Mais ça ne pouvait pas être Redfern, c'est lui qui l'a découverte. En apparence, oui, monsieur l'inspecteur. Mais que diriez-vous si le corps qui a été découvert par monsieur Redfern ce jour-là n'était pas en fait celui de Arlena Stewart? C'était bien elle, monsieur Poirot. Je l'ai vue de mes propres yeux. Non, mademoiselle Brewster, vous avez vu ce que l'on voulait que vous voyiez. Et je vais vous expliquer comment a été perpétré ce crime des plus ingénieux. À 9h30, Christine Redfern persuade Lionel Marshall de l'accompagner. Lionel, où étiez-vous? À la bibliothèque. Elle voit le titre du livre. Sur le continent. Oui, je vois. Elle sait qu'il déteste sa belle-mère et il n'est pas difficile de voir ce qui se passe dans sa tête. Vous pourriez m'accompagner? C'est que... Vous vous baignerez? Allez. C'était un plus tout à fait inespéré. Bon, d'accord. Très bien. Je vous retrouve ici dans 1 heure. Tout ce qui avait été pensé, pesé, imaginé pouvait maintenant démarrer. Le minutage devait être parfait. Et pour commencer, Madame Redfern
retourne à sa chambre et s'applique sur la peau, qu'elle a très pâle, un produit pour la brunir. Elle aura maintenant une jolie peau bronzée. Mais d'abord, elle devra se débarrasser de la pièce à conviction qui sera perdue dans les buissons au pied de l'autel. Seulement, c'était une erreur de jeter la bouteille par la fenêtre. Car il se trouve que Mademoiselle Brewster, qui passait tout près de l'autel, à ce moment-là, a vu la bouteille tomber. C'est un débris de cette bouteille contenant encore du liquide marron que j'ai découvert. Vous avez vu? Maintenant, Christine Redfern Vous êtes prêt? peut aller à son rendez-vous avec Lionel Marshall. Elle quitte l'hôtel vêtue de vêtements de plage très larges et qui couvrent complètement le produit qu'elle a sur le corps. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous auriez vu... Pardon? Non, c'est pas grave. Au même moment, M. Patrick Redfern m'annonce qu'il n'a pas la moindre idée de l'endroit où se trouve Arlena Stewart. À la plage de Gull Cove, pendant que Lionel Marshall se baigne dans la mer, il est facile pour Mme Redfern de subtiliser ses lunettes et de changer l'heure de sa montre. Alors? Elle est chaude. Auriez-vous l'heure par hasard? Midi moins le quart. Mais il n'était pas midi moins le quart. Non. Il n'était pas plus de 11h30. C'est ce que vous m'avez dit, non? Vous pensiez être en retard pour une émission à la radio que vous vouliez écouter. Oui, c'est vrai. Mais en fait, il était guère plus de midi quand je suis revenu. Maintenant, Madame Redfern a beaucoup à faire. Elle a réussi à gagner un peu de temps, ce qui ne sera pas de trop pour elle. Pour commencer, elle remet la montre à l'heure exacte. Il y a peu de chance pour que Lionel Marshall s'en aperçoive. Et c'est ce qui s'est produit. Ensuite, elle court à travers l'île jusqu'à Pixie Cove. Ce qui, bien sûr, nécessite beaucoup d'endurance et une grande vitesse. Hastings, vous rappelez-vous qu'elle nous ait parlé de son ancienne profession? Elle a dit qu'elle était enseignante. Oui. Et si elle avait été enseignante en éducation physique? Quelqu'un pour qui un tel exercice et un tel effort aurait été facile. Elle arrive aux échelles de Pixie Cove Patrick! Tu es là? et s'arrange pour que Arlena Stewart sache qu'elle est là. Cependant, Arlena avait rendez-vous avec Patrick Redfern. Et sa femme était la dernière personne qu'elle avait envie de voir. Mais Arlena Stewart et Patrick Redfern étaient convenus que si Madame Redfern venait à apparaître, elle irait se cacher dans la grotte. L'entrée de la grotte est très encaissée. On ne la voit pas lorsqu'on est sur la crique ou à cet endroit de la plage où Madame Redfern est en train de se changer, cachée par les rochers. Tout est prêt pour passer à l'étape suivante du plan. Le minutage doit être absolument parfait. Patrick Redfern a déjà commencé son tour de l'île avec Mademoiselle Brewster. Regardez, il y a quelqu'un sur la plage. On dirait Madame Marshall. Et là, il découvre le soi-disant cadavre. Arlena? Avec la perruque brune, le chapeau chinois et le faux bronzage, elle ressemblait beaucoup à Arlena Stewart. Elle est morte. Elle a été étranglée. Elle est morte. En êtes-vous sûr? Oui. Son pouls ne bat plus. Elle ne respire plus. Il faut prévenir la police. Vous ne devez toucher à rien. Oui, je sais. L'un de nous deux doit rester là, avec le corps. Il vous a choisi, Mademoiselle Brewster, pour l'accompagner en bateau parce qu'il savait que, comme chacun de nous, vous ne pourriez pas grimper à l'échelle. Et il était primordial que vous preniez le bateau pour revenir. Mais j'aurais mis ma main à couper que c'était elle. J'ai réellement cru que c'était Arlena. Oui. Mais malgré tout, vous avez fait la réflexion que vous aviez détecté comme une pâleur sur sa peau. Bien sûr, parce que son bronzage était faux. Oui. Et vous êtes parti en toute hâte pour chercher de l'aide, laissant, comme vous le pensiez, Patrick Redfern seul avec le corps. Elle est partie.
Dès que vous avez été hors de vue, Monsieur et Madame Redfern ont pu passer à la deuxième étape de leur plan. Christine Redfern retourne à l'échelle et elle jette les lunettes qu'elle avait subtilisées à Lionel Marshall. Elle sait qu'il sera soupçonné de meurtre et totalement impliqué dans l'affaire. Pour le reste du monde, Arlena Stewart est déjà morte et Monsieur et Madame Redfern ont des alibis indiscutables. Mais pour Arlena Stewart, la fin est encore à venir. Arlena? Chérie? Me voilà. Elle est partie. Christine est venue. Je me suis cachée dans la grotte, comme tu m'avais dit. Oublie Christine. Patrick! La belle Arlena. C'était une très bonne actrice, mais une femme des plus sensibles. Les hommes la courtisaient pour son argent, comme cet Américain, Monsieur Nathan Lloyd. Mais c'est Monsieur Patrick Redfern qui a été le meilleur. Qui était mieux placé qu'un journaliste écrivant dans les rubriques mondaines pour investir? Elle lui confie donc absolument tout son argent, mais bien sûr, il n'y a rien à la clé. Et à partir de ce moment-là, son destin est scellé. Il prend son argent et il la tue. Ouais, c'est ça, inspecteur Chap. Et maintenant, le reste est très simple. Christine Redfern revient à l'hôtel. En toute hâte, elle quitte ses vêtements d'extérieur. Et maintenant, elle doit enlever le produit qu'elle s'était mis sur le corps pour paraître bronzée. Elle doit donc prendre un bain. Et c'est ce qu'entend l'employé d'étage qui continue son travail. Maintenant, il est midi et toutes les tâches qui devaient être accomplies sont achevées. Et ni monsieur ni madame Redfern ne pouvaient avoir commis le meurtre. Je ne suis pas en retard, n'est-ce pas? Pas du tout, vous êtes juste à l'heure. Monsieur Poirot! Monsieur Poirot! Il s'agit d'Arlena Stewart. Elle est morte. Eh bien, c'est l'histoire la plus diabolique que j'ai jamais entendue. Certainement, inspecteur. Elle est tout à fait unique, non? Parce que le meurtre a été commis après l'heure de son décès. Mais ce n'était pas la première fois qu'il mettait au point ce stratagème. Il y a eu Alice Corrigan avant. Oui, Miss Lemon. Une autre jeune femme assassinée pour son argent, mais cette fois par un fiancé qui ne pouvait pas être là. Oh, qui avait découvert le corps, à votre avis? Un professeur de gymnastique. Absolument. Et oui, un professeur d'éducation physique. À cette époque, Christine Redfern s'appelait Jane Martindale. Et c'est elle qui, à 10h15, découvrit le corps qui ne pouvait en aucun cas être là. Le véritable meurtrier, qui se fait appeler Edward Deverill, arrive par le train de Londres à seulement 10h20 et se presse pour rejoindre sa fiancée à qui il avait donné rendez-vous. Là encore, le minutage est parfait. Car Alice Corrigan est étranglée après que son corps ait été découvert. Étranglée par vous, Monsieur Redfern. Mon Dieu. Alors, Jane Martindale, Edward Deverill, étaient Monsieur et Madame Redfern. Un couple dont les proies étaient de jeunes femmes riches. Monsieur Lane, je sais que vous n'avez pas été bien, que vos nerfs vous ont fait des misères. Mais peut-être bien que le mal que vous avez vu l'autre jour sur la plage était le même que celui que vous avez aperçu au tribunal 2 ans plus tôt.
Cette enquête nous permet donc de déterminer qu'il s'agit d'un meurtre commis par une ou plusieurs personnes inconnues. Oui. Il est différent maintenant. Mais c'était lui. Très bien. Monsieur Poirot. Merci. Vous êtes content de vous, j'espère. Espèce d'animal prétentieux. Le visage du mal sera toujours le même. Alors, que dites-vous de votre cure de repos, monsieur Poirot? Ah oui, peut-être devriez-vous courir, Poirot, ou faire du tennis. L'obésité fait de nombreuses victimes, à ce qu'il paraît. Non, Hastings. Le diagnostic de l'hôpital était faux. Mon tailleur me dit que je suis parfaitement bien comme ça. Vous préférez croire votre tailleur plutôt qu'un médecin hautement qualifié? Bien évidemment. Les remèdes de mon tailleur ne sont douloureux que pour mon compte bancaire. Mais pour fêter le retour à la santé de Poirot, puis-je vous suggérer un petit repas des plus conviviaux? Oh, formidable. Nous irons tous au ranchero. J'ai bien peur que non, capitaine Hastings. Comment cela? Désolé, Poirot, je sais que vous ne vouliez pas que j'en parle au capitaine Hastings, mais... Vous parlez de quoi? Les ennuis de Poirot venaient de la nourriture qui était empoisonnée. Je ne comprends pas. Ce n'est pas la première fois que cela se produit au ranchero, Hastings. Il y a eu 14 autres cas. Non! Le ministère de la Santé l'a fait fermer. C'est une blague. Comment l'avez-vous su? On a demandé à Scotland Yard de poster un homme armé tout près des cuisines. Comment ça? Le temps qu'il fasse d'autres contrôles. Mais j'ai investi une fortune dans cet établissement. Voyons, Hastings, les choses se font tant mieux. Les choses se défont tant mieux aussi. Oh non. Mais pour vous consoler de vos malheurs, je vous emmène tous à mon petit bistrot belge préféré qui est au coin de la rue. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'ils ne sont pas connus pour servir de l'eau d'ortie. De l'eau de quoi? De l'eau d'ortie, inspecteur. C'est un genre de punition.